Bienvenue sur HGC, Home Gym Club, bitches. Bienvenue sur Home Gym Club. Aujourd'hui, on parle de la bête qui est derrière moi, ce rack Kingsbox hyper solide. Dans cette vidéo, vous allez savoir ce qu'elle a dans le ventre, enfin, ce qu'il a dans le ventre, parce qu'il a les fameuses burnes, pourquoi j'ai choisi, qu'est-ce que je pense de Kingsbox, pourquoi je le revends, et surtout, je vais vous présenter mes 2000 accessoires que j'ai achetés autour de ce rack. Et oui, j'en ai acheté la blinde, des trucs qui servent à rien, des trucs géniaux, bref, vous allez tout savoir. Let's go. Oui. Coupé. Au début, je faisais du crossfit il y a facilement 5-6 ans, ou voire même 8 ans. Putain, on devient carrément vieux de ouf. Ça fait 10 ans que je suis avec ma femme. Ça pique. Bref, le goût du home gym m'est venu grâce au crossfit. Comme tout bon crossfitter, tu commences à regarder des vidéos, des tutos, tu tombes sur des chaînes américaines. Et qui dit américain dit garage gym. Et là, tu te dis, putain, mais c'est quoi ces mecs, ils ont ça dans leur garage. Ils ont des racks du turfu dans leur garage. Et là, je commence à tomber amoureux. Je me dis, un jour, j'aurai un fucking home gym chez moi. Bon, ce jour est arrivé, mais entre-temps, il s'est passé plein de trucs. Et puis arrivent les 3 fucking doses. Nous sommes en guerre. Avec ça, la fermeture des salles de sport, des box, de tout, même la fermeture de ta dignité et de ta liberté. Le pass sanitaire, il nous enlève pas notre liberté. Il nous la donne, en fait. Bref, on va pas revenir sur l'histoire. Je me dis, c'est le moment ou jamais de faire mon home gym de mes rêves, mon garage gym qui m'a fait toujours rêver. Donc j'ai commandé des bumpers de 25 kg là, de 20 kg là, de 10 kg là, de 12 kg là, si bien que maintenant, en fait, j'ai carrément le drapeau LGBT en bumper. J'ai commandé une barre de power, 2 mousses et on était parti. Carrément, à l'époque, il n'y avait même pas de chandelle, donc je faisais mes squats sur un Manitou avec les fourches. Je posais ma barre dessus, 2 serre-joints pour pas qu'elle parte, et je squattais là-dessus. Quand j'y repense, c'était quand même agréable, mais ça vaut pas... Ouais, franchement. Et tu sais que Flo, il est venu avec et tout. Hein. Avec le Manitou. Non, Si, on va squatter sur le Manitou et tout. Hein. Et puis, enfin, j'arrive à trouver des chandelles ATX. Regardez-moi ces petits bijoux là, ces petites chandelles magnifiques. Voilà. Elles sont magnifiques, elles m'ont bien servi pendant tout ce temps. Mais j'avais toujours pas de rack. J'avais toujours un petit goût de c'est bien, mais je voyais les garages gym toujours. Je me dis putain, il faudrait quand même que je passe le grand saut, quoi. Et puis les stocks s'ouvrent. Là, je me dis, c'est le moment. Là, c'est le moment. Je trouve la pièce ici pour faire mon fucking home gym. Et je me dis, let's go. Le grand saut. Je mets de côté, je commence à chercher partout, toutes les marques. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais acheter? Je commence à fouiller. Bon, un peu débile. Hein, j'avais pas toutes les infos que j'ai maintenant. J'avais pas gratté comme j'ai gratté maintenant. Donc, j'ai fait quelques erreurs. Et j'ai enfin trouvé le Micti Station. Putain, toi, t'es malade, toi. On n'attend pas Patrick, bande d'enculé. L'autre, il vient, on est concentré, l'autre, il vient, et je suis parti sur une base de Micti Single Twin Station, motherfucker, mais que j'ai un peu pimpé. Les 2 longerons, ou je sais pas, les poutres, ou t'appelles ça comme tu veux, du fond, j'ai mis des rigs de 2,50 m de ce côté-là, du côté de droite ou gauche, d'après toi, enfin, peu importe, pour pouvoir faire de la poulie haute, tout simplement. De l'autre côté, j'ai mis un 3 mètres pour pouvoir faire de la montée de cordes et faire du sac de frappe. Ouais, sans sac de frappe, on a fait que de montée de cordes. C'est beau, mais je ne l'ai pas utilisé. C'est où elle est ta plus belle poutre? T'es ouais, Florian arrive, ça part en couille. La vidéo, c'est n'importe quoi. Et j'ai pas pu résister, évidemment, à prendre 2630 accessoires, bordel de merde. J'ai à peu près toutes les options disponibles. J'ai déjà toutes les J-Cup. Les J-Cup normales, avec les rollers, c'est d'ailleurs nos préférés. Et les fucking grosses J-Cup, qu'on n'utilise pas beaucoup, on utilise quasi que tout le temps les rollers. J'ai pas les monolifts, mais Kingsbox, les monolifts, les gars, vous abusez sur le prix. D'ailleurs, on va en parler dans la vidéo parce que je vais bien faire un petit point spécifique sur les monolifts. Donc, toutes les J-Cup. J'ai aussi les rollers... Mount Mobility Roller. Le Mount Mobility Roller, bon, c'est pour ta mobilité, pour les automassages. Franchement, ça sert à rien. C'est un beau gadget, mais voilà. J'ai aussi les Safety Arms. Regardez-moi ces bêtes là. Franchement, je me souviens, c'est la V1.
Je les avais eu un peu en promo parce que je crois qu'ils ont parti sur une V2. Mais bon, la V1, franchement, ça passe nickel. Je les ai eu pas trop cher. Pour une fois, Kingsbox. Pour faire des développés militaires solides. J'ai aussi les Kraken Poulet Wrist Attacher de mes couilles. Ça, c'est une erreur de débutant. Je me souviens encore comment j'étais dans mon lit, j'étais waouh, il vient de sortir un nouveau truc, une poulie de dingue, je vais pouvoir m'échauffer, etc. En fait, non, pas du tout. J'ai oublié de lire la description. La description, c'est genre 10 kilos maximum, tu vois, genre ça sert à rien. Ça, en fait, ça coûte 6 € sur AliExpress. Donc, je pensais pour faire des trucs, ça sert à rien. C'est vraiment. Ça sert à rien, mec. En plus, petite anecdote, jour 2, on a éclaté un des deux. Ouais, putain, jour 2, il y en a qui lâchent. Ils m'ont demandé d'envoyer des photos, des vidéos, j'ai eu tellement la flemme. C'est bon, il est toujours Pas là. le balançant par terre, hein, non, on tire dessus. Accessoire suivant. Et pas le moindre. Pas le moindre. Ça, c'est l'accessoire qui m'a plus foutu la rage. De tout Kingsbox, je vous ai haï. Un vrai rack, il doit avoir des safety straps. Tu vois, les grosses straps, là. Bien épaisses, là, style ceinture de sumo, tu vois. Vraiment des beaux trucs, tu vois. À la place, j'ai eu des ceintures de mini sumo, mon gars. Tu vas voir ça. Voilà, ça, c'est mes safety straps. Est-ce que là, ici, là, il manque pas fucking 4 cm. Si, il manque 4 cm. Exactement, ça va. Un putain de lacet. Les gars, ça m'a foutu la haine. Ouais, on a changé de fournisseur, mes couilles. Putain, mec, je voulais des straps d'homme solide. J'ai reçu ça. J'ai reçu ça, mec. C'est quoi? C'est un lacet. Un lacet, voilà. On a reçu un lacet. Ça fait le taf. Hein. Je dis pas que ça fait pas le taf, mais vous abusez, Kingsbox. Sur ce coup-là, moi, foutu les boules. Putain, mec, j'ai eu les nerfs. J'ai reçu ça, mec. J'avais des transpirations froides. Justement, bon, évidemment, tu prends pas un fucking rack sans dips. Oh, c'est un truc dips normal. Il n'y a rien à dire dessus. Ça fait le taf. C'est, je pense, ultra solide. Tu peux déjà, à mon avis, charger avant que ça casse. C'est un truc de dips traditionnel. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Gros accessoire que j'ai attendu longtemps, le rack leg extension de chez Kingsbox. Ça, c'est ce qui m'a donné confiance à Kingsbox. Franchement, je kiffe bien. Un putain de leg extension, c'est pas mal. Ça fait pas, c'est pas exceptionnel, mais si t'as pas de place, si t'as pas de truc, ça fait quand même des jambes. T'as peut-être pas sur toute la trajectoire 100% du poids, etc. pour les puristes, mais ça fait le taf. Sauf que ça coûte une fucking couille. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Donc, d'ailleurs, il sera vendu avec. Si vous voulez acheter le rack parce qu'il est à vendre, il sera vendu avec. Les petits accessoires qui servent à rien, mais la folie de l'achat, tu vois, la folie où tu achètes quand même pour rien. La petite échelle Kingsbox, c'est pas mal. Là, c'est pour les copains. C'est pour les copains. C'est pour les copains, hein. Ici au-dessus, des grips modulaires. Donc, vous pouvez moduler le grip comme vous voulez, c'est en 2 pièces. Vous pouvez faire des tractions comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Ça, c'est pas mal. Ça met un peu de pêche dans ce rack. Ça l'habille. Je trouve ça quand même sympa. Qu'est-ce que j'ai comme option encore? Ici, des petites étagères pour déposer les trucs. Des étagères, j'aime bien ça. Et ici aussi. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Et évidemment, la corde, la montée de corde et la poulie. Voilà. Comme tu peux le voir, j'ai la masse d'accessoires. Mais comme je suis atteint de cette maladie hyper rare qui est la collectionnite aiguë d'accessoires, j'en ai pas assez. Mais le seul fucking problème chez Kingsbox, c'est que c'est du 80 sur 80. Donc tous les accessoires qui me font rêver aux États-Unis, et il y en a un paquet. DTC comme on dit chez nous. Voilà, dans ton cul, exactement. Je les aurais pas. Tu sais, il y a des fois, je me dis, ouais, faut pas que j'abuse sur les mots, etc. Puis après, des fois, je regarde. Même Vibrequin, je suis là, mec, en fait, ils font beaucoup plus trash. Ah ouais, gros, vas-y, lâche-toi. Et des fois, je regarde au sens de noyer, je me dis, mec, ça va, ça va. Net. Tiens, je suis dans une chatte. T'es de la bonne bagnole. Net. Tiens, crache dans une chatte. C'est bon, voilà. Laissez-moi tranquille, je fais le con. Les accessoires comme des jammers, des monolifts, une Smith Machine, tout ça. Que nenni, mon gars! C'est pour moi le plus gros défaut de Kingsbox. C'est que c'est pas du fucking 3 pouces. C'est pas du 75 sur 75, le standard. Donc, t'es marié avec eux, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, si tu veux t'acheter un rack, plug and play, bam, ça part, tu t'en fous des accessoires, c'est pas vraiment un défaut. Mais pour des mecs comme moi qui sont fans d'accessoires et qui ont envie d'upgrader le rack au fur et à mesure, c'est un défaut majeur. Prenons l'exemple des monoliths que j'ai pas. Pourquoi je les ai pas? Parce que ça coûte 390 € chez Kingsbox. Je vais vous faire juste un petit comparatif de prix.
entre Kingsbox et les autres marques. 390 € chez Kingsbox, 279 € chez Fitron, 250 € chez Strong Shop et 459 € chez Rogue. Alors vous allez me dire, oui, mais tu vois, chez Rogue c'est plus cher. Ouais, sauf qu'on parle pas de la même chose. Là, des gens me parlent de la marque Goat de chez Goat fait aux États-Unis. Et là, on parle des monolithes de chez Kingsbox. C'est pas la même chose. Regardez juste ces 2 points. Chez Rogue, il y a une goupille pour arrêter ton monolithe. Chez Kingsbox, pas. Ton monolithe, il fait une sorte de balançoire. Tu déraques et le truc qui s'en va comme ça, il balance. Chez Rogue, il n'y a pas ça. Deuxième chose hyper importante, chez Rogue, le revêtement en téflon monte beaucoup plus haut sur le monolithe que chez Kingsbox. Il est tout bas. Donc en fait, quand tu raques ton truc, c'est faire contre faire avec ta barre et tu vas niquer ton monolithe à 390 €. Donc on voit bien que c'est pas la même chose. On voit bien que c'est pas la même chose. Donc c'est ça qui m'énerve avec Kingsbox. Vous voyez où je veux en venir. J'ai rien contre ce qui est cher. Ça me dérange pas mettre le prix. J'adore le haut de gamme. Le haut de gamme, c'est ma vie. Je kiffe voir des produits haut de gamme extrêmement bien pensés. Mais là, on a du prix haut de gamme, mais c'est pas pensé haut de gamme. Kingsbox, s'il vous plaît, faites les trucs jusqu'au bout. Il y a plein d'accessoires chez vous qui ne sont pas pensés jusqu'au bout, les gars. Mettez plus de thunes dans le R&D, les gars. Je vais vous donner un exemple. Si tu prends ça, les G-Cup, elles sont vendues, je ne sais plus le prix, bon bref, elles sont vendues sans plastique. Le téflon qui est là, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc en fait, mec, tu te prenais la barre dessus, ça griffait toutes tes barres, ça griffe tout. Même là, regarde là, si tu regardes bien. Attends, ouais, non. C'est tout griffé. Ouais, là, on voit. Regarde là, c'est tout griffé. Regarde ici, la barre va taper contre. J'ai rien contre vous, Kingsbox, mais faites les choses jusqu'au bout. Ça me dérange pas de mettre le prix. Mais quand j'achète ça, ça me casse les pieds. Pareil pour ce que je vous ai dit tantôt. Mec, les safety straps, quand j'ai ouvert ça, ça masse. J'avais la rage. T'es un criminel, là, mon gars. C'est dégueulasse, ce que t'as fait. T'as été refoutu que des trucs fouillés. T'es un criminel, bandit. Bon, je tire depuis tantôt sur eux, mais je kiffe quand même, j'aime trop ce rack. J'ai carrément une petite douleur au cœur de m'en séparer, tellement je l'ai kiffé. On a tellement droppé des barres lourdes, on a tellement fait des nouveaux PR dessus, on a tellement donné la vie dure, enfin il est ultra solide. J'aurais pas la chaîne, je le garderai à vie je pense, parce que je le trouve trop bien. Même ses défauts de 80 sur 80, franchement je l'aime de trop. Bon, avec tout ça, maintenant que je vous ai dit tout ça, qu'est-ce que je pense au final de Kingsbox? Comme je vous l'ai dit, Kingsbox, quand tu vas chez Kingsbox, tu achètes ton rack, tu es marié avec. Tu n'as pas le choix, les accessoires, ce sera des accessoires Kingsbox. Désolé. J'ai peut-être, si vous avez trouvé d'ailleurs des autres accessoires qui vont sur les racks Kingsbox, faites-moi savoir. Moi, j'ai pas trouvé, pourtant j'ai cherché. C'est aussi une jeune société en hyper croissance. Kingsbox, on le sent, c'est en pleine croissance. On les voit sur les réseaux, sont présents tout le temps. Ce qui est plutôt pour moi un point positif, parce qu'une société en hyper croissance, ça veut dire possiblement des dingueries à venir. Ils vont sûrement jamais fermer. Vous n'allez pas vous retrouver avec votre rack avec sans accessoires et ils ont disparu du marché. Sauf que hypercroissance aussi, ça donne des accessoires des fois pas très bien finis. Enfin si, ils sont bien finis, mais ils sont pas pensés jusqu'au bout. T'as l'impression que les gars, ils les utilisent pas en fait. T'as l'impression qu'ils se disent ok let's go les gars, hey, le stagiaire, t'as fait une G-Cup, ouais vas-y boum boum, ouais, ça part en production. Sauf qu'il vaut mieux les tester avant. Bon, elle est en pleine croissance, mais quand même pour le moment, je remarque qu'ils ont un peu délaissé le monde du home gym. Je vois bien qu'ils sont beaucoup plus à fond sur le professionnel, sur les box, sur tout sauf le monde du home gym. D'ailleurs, Kingsbox, si vous entendez ça, revenez dans le monde du home gym, faites-nous des trucs de fou et faites-nous des trucs 75 sur 75, s'il vous plaît. Si je vous conseille d'acheter Kingsbox, bien sûr que oui, les gars. Même avec tout ce que je viens de dire, Kingsbox, ça reste du lourd, ça reste solide. Tout ce qu'ils font est méga solide. Il y a 2-3 peps, il y a 2-3 erreurs, mais vous pouvez foncer les yeux fermés. Surtout si vous en foutez que ça fasse 75 sur 75. Allez-y, let's go. Venez dans les commentaires si vous avez des trucs Kingsbox, venez m'expliquer ce que vous en pensez. Venez aussi sur Insta, je réponds à tout le monde. J'ai plein d'abonnés qui viennent m'écrire, qui viennent me poser des questions, je réponds à tout le monde. Je prends le temps pour vous, les gars. Alors, s'il vous plaît, déjà, abonnez-vous et venez commenter en commentaire des petits trucs qui font plaisir, qui donnent de la force, c'est toujours agréable. Instagram, commentaires, YouTube, mais surtout abonnement les gars. Allez, paf, ça dégage. On se retrouve au FIBO. Ouais. Et paf, ça dégage mon cul. Ouais. On sera au FIBO les gars, on va vous ramener des images de dingue. J'ai regardé, il y a plus de 360 exposants, rien que dans le truc. Home Gym Fitness, ça va être dingue. Ça va être dingue, il me faudra 804 mémoires. Ça prend 8 semaines pour monter le truc, mais on sera là. Donc abonnez-vous si vous voulez rien rater des dingueries du FIBO. Allez, paf, ça dégage.